Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Je vais vous expliquer comment faire des montages pour le carnassier sur des leurres non montées. Donc pour ce faire, j'ai choisi deux leurres de la marque Apperlaw. Ce sont tous les deux Roche Gardon en 19 cm, 7 pouces et demi, qu'on peut acheter en magasin pré-monté ou nu. Et donc je vais vous expliquer deux techniques simples pour monter des leurres pour le carnassier. Pour le premier montage, je vais vous montrer un montage shallow. Pour ce faire, il vous faudra du fluorocarbone ou de la corde à piano, une pince coupante et une pince à sertir. Des têtes, alors on a plusieurs possibilités. Des têtes à visser non plombées ou des têtes à visser déjà plombées. De stinger, de sleeve, d'anneaux brisés et d'une pince à anneaux brisés et des Marion Baril. Alors pour ce modèle de leurre, j'ai choisi une tête à visser de 5 grammes. On vient la visser à l'avant du leurre, bien centré. Je vais ensuite utiliser un anneau brisé qu'on vient ouvrir avec la pince à anneau brisé. Et que je vais venir mettre en dessous de la tête plombée. Je viens ensuite placer un émerillon baril. Alors la taille ici paraît très petite et pourtant ils tiennent 47 kg. Donc je vais réouvrir mon anneau brisé et je viens glisser mon émerillon baril. Donc à ce stade-ci, je vais venir remettre un nouvel anneau brisé. Au deuxième anneau de mon émerillon baril. Je vais ensuite venir placer mon premier triple. Je vais choisir des A0 qui viendront se placer comme ceci. Alors pour faire tenir les triples dans le leurre, j'utilise des stingers. Donc ici ce sont des stingers avec deux diamètres différents. On coupe l'excédent également suivant la taille du leurre. C'est un stinger qu'on va venir remettre dans le dernier anneau brisé. Et qu'on va pouvoir piquer dans le leurre. À ceci, on va rajouter un anneau brisé qui va maintenir la triplette. Une fois que le triple est passé dans l'anneau brisé, on vient remettre l'anneau brisé dans le stinger. Alors pour ce montage-ci, moi je préfère utiliser du fluorocarbone. Ici, c'est un diamètre de 80 centièmes. Donc au niveau résistance, il tient une trentaine de kilos. Donc je vais prendre un morceau de fluorocarbone. Et pour sertir tout ça, quelques sleeves. Donc ici, comme le diamètre du fluorocarbone est assez épais, je prends des doubles sleeves. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. Hop, ici, ce sont des doubles sleeves. Essayez de prendre un diamètre qui correspond au diamètre du fluorocarbone. Donc ici, mes sleeves sont au 80 centièmes également. On vient passer
le fluoro des deux côtés du sleeve. On resserre le tout. Et on vient sertir tout ça. Donc il y a une pince à sertir bien spéciale. Si vous pouvez voir ici sur la pince à sertir, on a plusieurs dents qui sont prévues pour les différents diamètres de sleeve, les simples et les doubles. Pas avoir peur d'appuyer. Et alors je viens sécuriser avec 3 petites pincettes. Faut pas hésiter à tirer sur le montage pour vérifier que ça tient bien. On va maintenant délimiter la position du deuxième hameçon triple. Ne pas oublier que lors de la nage du leurre, les hameçons vont se déplacer vers l'arrière. Donc bien vérifier avec la position des triples. Voilà, je pense que comme ceci, c'est pas mal. Il faut éviter d'aller trop loin avec l'hameçon pour éviter de brider la nage du leurre. On va utiliser un deuxième stinger. Je viens donc recouper la tête inutile. Donc mon stinger, je peux le piquer à cet endroit-ci. Voilà, maintenant j'ai mon poids de repère pour installer le deuxième triple. Je vais pouvoir faire la même opération avec le fluorocarbone, c'est-à-dire on le passe d'un côté de la sleeve, on passe le fluoro dans le stinger et on vient refermer la boucle dans l'autre entrée de la sleeve. Alors il faut que le fluoro soit vraiment bien tendu. Voilà, comme ceci, ça paraît fort bien. On peut bouger le stinger maintenant qu'on a la bonne longueur et venir sertir la dernière sleeve. Et on peut couper l'excédent de fluoro. On peut repiquer la sleeve à sa place, le stinger à sa place. Hop. Et donc à ce stade-ci de l'opération, le montage ressemble à ceci. Il ne reste plus qu'à prendre un anneau brisé, le passer dans l'hameçon triple et repasser l'anneau brisé dans le dernier stinger. À ce stade-ci de l'opération, le montage est presque fini. Vous pouvez laisser pendre les triples, mais si vous pêchez dans des zones encombrées, je vous conseille de légèrement piquer les hameçons dans le leurre, ce qui va permettre de bien les coller au leurre et les hameçons n'iront pas se prendre dans les obstacles. À ne pas oublier que l'idéal est de pincer les ardillons pour le respect du poisson et pour avoir plus facile de décrocher le leurre. Voilà, le montage est terminé. Il est armé et prêt à pêcher. Je vais maintenant vous présenter le deuxième montage. On va l'armer avec une tête plombée et un hameçon triple avec un câble qui passe à l'intérieur du leurre. Pour ce faire, il vous faut évidemment un leurre, une aiguille à locher, une tête plombée, un triple, un anneau brisé, des sleeves, de la corde à piano, une pince à anneau brisé et comme tout à l'heure, une pince coupante et une pince à sertir. Première étape, on va installer la tête plombée. Alors chacun a sa petite technique. Moi je présente la tête plombée sur le leurre. Je repère l'endroit où elle va sortir. Je fais un petit repère avec l'hameçon. Et j'enfile la tête plombée. Donc toujours bien centré sur le leurre. Bien centré dans le leurre. Et il ressort à l'endroit du repère. On va maintenant se couper un morceau de corde à piano.
de la distance nécessaire. On coupe toujours un peu plus pour être sûr. Ce serait trop bête de faire le montage et de se retrouver trop court. Et on va passer le câble à l'intérieur du leurre. Alors donc l'aiguille à locher, c'est une aiguille avec à son bout un petit crochet qui s'ouvre et qui se ferme. Hop, voilà, il est ouvert. Hop, voilà, on voit bien. Le plus simple, c'est de commencer par le dessous du leurre. Par la suite, on pourra ainsi le tordre comme il faut, même le rentrer un peu plus à l'intérieur du leurre. Et quand il est tordu au maximum, ben, il est beaucoup moins visible à l'extérieur du leurre. Je vais, comme tout à l'heure, recentrer, replacer l'hameçon là où j'aimerais qu'il sorte. Donc voilà, je trouve que comme ceci, c'est pas mal. Donc essayez de ne pas les mettre trop loin pour ne pas brider la nage du leurre. Je peux donc prendre mon aiguille. Piquer le leurre. Et on dirige l'aiguille vers la tête. On essaye comme on peut de sortir l'emplacement de l'aiguille. Et on la fait ressortir près de la tête plombée. Voilà plus ou moins ce que ça donne. On enfonce l'aiguille au maximum. On laisse juste sortir le crochet. Il est maintenant temps de passer le câble. On le place dans le crochet. Le crochet se referme tout seul dans le leurre. On tire. Et une fois que le câble a commencé la pénétration, on peut lâcher le tout et tirer. Le câble est passé à travers le leurre. On va maintenant installer le triple et l'anneau brisé à sa place, c'est-à-dire dans le bas du leurre. Il faut pour cela ici évidemment je prends une simple puisqu'il faut qu'elle soit la plus fine et la plus discrète possible pour rentrer dans le leurre. On passe la sleeve dans le câble, on passe l'anneau brisé, on fait une boucle, on repasse le câble dans la sleeve et on vient resserrer le tout. On va pouvoir venir sertir la sleeve. On vient sécuriser le sertissage. Et on peut maintenant rentrer complètement le câble pour ne laisser sortir que l'anneau brisé. Une fois que ceci est fait, on refait l'opération au-dessus du leurre. On va donc passer le câble dans la sleeve. Alors il faut bien tordre au maximum le câble. Plus il sera tordu, moins il voyagera dans le leurre et moins il dépassera du leurre, plus le montage sera discret. On descend la sleeve au maximum. Alors là, il y a plusieurs façons de faire, ça dépend un petit peu de la tête plombée que vous avez. Vous pouvez passer dans l'anneau de la tête plombée. Moi ici, j'ai une tête plombée avec un anneau un peu élevé, donc je vais simplement le faire passer autour de la base de l'anneau. Une fois qu'il sera serti, il ne sera plus repassé dans l'autre sens. Donc on fait la boucle. On vient bien serrer. Une fois que le tout est bien serré, on peut sertir la sleeve.
et couper l'excédent de câble. Comme on avait bien tendu notre câble tout à l'heure, on peut retirer dans l'autre sens pour faire ressortir la boucle et l'anneau brisé. À ce stade de l'opération, il ne reste plus qu'à fixer l'hameçon triple sur l'anneau brisé. Le montage est terminé. Il ne vous reste plus qu'à, comme tout à l'heure, le laisser pendre ou encore le fixer légèrement dans le leurre pour passer les obstacles. N'oubliez pas également d'écraser les ardillons pour le respect du poisson. Voilà, je viens donc de vous présenter le montage shallow et le montage inline. Ce sont deux montages qu'on a l'habitude d'utiliser dans les eaux qu'on pêche régulièrement, suivant la configuration des eaux qu'on pêche. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est déjà fait, de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu également. N'oubliez pas de nous suivre sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Fishfinder. Un grand merci à tous et à la prochaine!